la vidéo allait tuer la radio. C'est pas ce qui s'est passé. Alors, dites-moi ce que vous regardez, je vous dis qui vous êtes. C'en est fini avec l'influence de Jazeera en Tunisie. Et s'il y a France 24, qui n'est pas mieux dans sa ligne éditoriale, c'est très bien. France 24, c'est exclusivement, pratiquement en langue arabe. National Geographic, si on regarde, nous on travaille en Algérie, on a les mêmes chiffres pour l'Algérie. En Algérie, on a pratiquement la même chose, même pour le positionnement du National Geographic. On voit bien qu'il y a une baisse graduelle de la part des chaînes panarabes et donc les chaînes locales aujourd'hui représentent quand même un très fort taux par jour, il y a près de 6 millions de gens qui suivent des chaînes 5 chiffres. Donc, 6 millions de Tunisiens qui regardent des chaînes tunisiennes. Hors Ramadan. Et comment et quand ils regardent. Alors, par rapport à la radio est matinale. Elle se maintient un peu vers midi grâce à une chaîne qu'on verra tout à l'heure, en détail. Et le soir, à partir de 19h, il y a l'Access Prime Time, il y a le Prime Time et le Peak Time, qui sont entre 20h et 21h, et de 19h à 20h, les Tunisiens sont devant leur télévision pour l'Access Prime Time. On va voir qu'est-ce qu'ils regardent. En fait, et ça, vous voyez, cette situation est un peu spéciale, parce que dans le monde, c'est la même cour, sauf qu'il manque 1 à 2 bosses. La bosse du matin et le daytime, parce que, je l'ai dit avant, je le redis, Oprah, si elle est devenue parmi les 100 plus riches du monde, grâce à son 16 heures, devant la ménagère américaine, qui fait les chemins, ou qui regarde le ton cédreux, qui dit oh, il n'est pas beau, il est beau, tout ça. Bon, voilà, elle est devenue milliardaire avec ça. Voilà l'évolution par rapport à l'année dernière. Donc, Hiwar Tounsi consolide sa situation de leader. L'Ouattania perd des points. Nisma perd légèrement de points, et on va voir, elle a augmenté la fidélité. C'est les mêmes qui la regardent. Hannibal gagne des points, et voilà. Et ça n'existait pas, etc. Mais, quand on regarde le profil, est-ce que vous voyez là, homme-femme, désolé, hein, pour ceux qui sont très orientés, gender, désolé, Bon. Vous voulez que j'inverse? Alors, donc, bon, un BC4, vous voyez un BC4? C'est quasiment exclusivement féminin. Nesma TV, pourquoi c'est majoritairement féminin et Hannibal TV majoritairement féminin? Pourquoi? C'est parce qu'il y a des séries. Sachez que 28% seulement des femmes travaillent en Tunisie. Et pourquoi Mauritanie c'est légèrement majoritairement masculin? Des infos. Alors, National Geographic, pourquoi les hommes? En fait, c'est les garçons, c'est les jeunes garçons. Ah, c'est le tigre qui mange le crocodile. Et... Pour ceux qui ont des enfants en bas âge, ils peuvent comprendre. Alors, il y a toujours des animaux bizarres dans National Geographic. Alors, pour les tranches d'âge, vous voyez que, par exemple, là, MBC2 et MBC3, ils sont jeunes. Et voilà. C'est très important, hein, parce que
nos filles de 12 à 18 ans, majoritairement, ce qu'elles regardent, c'est quand même MBC 4. Les films de Turcs, les films syriens, et même leur... tu sais, c'est pas neutre. Il y a un monsieur ici, un docteur qui s'appelle Moaz Shrif ici, président, je ne sais pas s'il est plus encore dans la salle, il est président de l'association de droits des enfants. Il nous dit qu'au-delà de la pub, le contenu des émissions est plus impactant encore que les pubs. Et là, bon, voilà ce qu'ils regardent. Les jeunes ne regardent pas Watani, les infos, elles ne s'intéressent pas, comme on dit. Alors, après, par rapport à une catégorie socio-professionnelle, on a les upper middle classes, ils sont plus orientés bas de tableau, et le reste, c'est représentatif de la Tunisie. C'est une information importante, c'est que les catégories socio-professionnelles élevées, dites élevées, AB+, en Tunisie, consomment la télé comme la moyenne des Tunisiens. Nous sommes un pays, entre parenthèses, de classe moyenne par rapport à comment regarder la télévision. Extrême minorité qui regardent, qui sont dans le canal Sat, ils n'en sortent pas. Le nombre en millions ou en milliers, le nombre de téléspectateurs par mois, il y a un pic de Ramadan. Alors, comment on regarde par mois? Par mois, on voit bien que la Wataniya, elle est dans une tendance un peu à la baisse, que pour Hiwar Tounsi, il est leader à la fin de l'année, largement, et mois de Ramadan. Nisma a perdu quand elle a arrêté Harim Sultan. Et Tessia est apparu. Alors, ce qui est intéressant, c'est hors Ramadan, voilà de 18h à minuit comment les Tunisiens regardent la télévision. En fait, ils ont un access prime time partagé entre Nesma et Hiwar Tounsi. Donc, la situation, c'est un marché qui est partagé, et c'est un marché en fait assez sophistiqué, c'est des débats politiques et sociaux, et d'une facture légèrement supérieure à la demande moyenne des Tunisiens en termes de télévision. Ensuite, on a les infos, donc on zappe pour les infos. Ensuite, il y a là un cafouillage énorme. Ici, la zappette fonctionne beaucoup, mais dans un seul sens. Mais ici, il y a un cafouillage énorme parce que il y a la bagarre sur la télécommande. Et là, à 21h, parfois c'est Tounsi qui l'emporte, et parfois c'est Nesma. Alors Nesma l'emporte souvent quand la femme est seule. Ça, elle regarde son feuilleton. Nesma a consolidé ses parts d'audience grâce à la stabilité de sa grille, tout le temps la même avec un feuilleton. Et ça, pour les annonceurs, c'est assez stabilisant. Pour Hiwar Tounsi, il a une programmation beaucoup plus variée, beaucoup plus diversifiée, avec des cibles différentes suivant les émissions, avec un effort de production beaucoup plus grand. Et donc, c'était plus difficile pour eux d'accaparer l'audience, mais ils ont réussi toujours à être en soirée les meilleurs. La preuve, c'est quelles sont les émissions qui ont le plus marché. Janvier 2015, Hiwar Tounsi, Andi Manqol, 24,5%, il y a presque 2 500 000 personnes, Andi Manqol, en janvier. En février, le 20h, du journal de 20h de Wataniya a fait 28%. Mars, Hiwar Tounsi, il baisse, 25%. Avril, Hiwar Tounsi, il a placé Andi Manqol en premier. En mai, Nesma a placé Zibti Aziza 24,8.
c'est une reprise, c'est une rediffusion, et elle a été l'émission la plus vue. Et ça marche plus au mois de Ramadan, parce que nous, en Tunisie, le mois de la piété, c'est là où on joue plus. Va voir, va comprendre, Charles. Juillet hors Ramadan, les gens sont encore dopés par des blagues. Août, 20h. Septembre, la baisse 22. Octobre, la baisse 23. La baisse, elle a quand même, sur l'année, elle a placé pas mal. Dans novembre, on a mis à 1 le journal, et ça c'est parce que le jour de l'attentat, le 24, 26%. Ensuite, Al-Himar Tounsi, la pirouette qu'ils ont faite à la Haïka a mieux marché que l'émission d'origine. Comme quoi, en fait, c'est simple. La censure en Tunisie, il n'y a plus sa place, ça ne sert à rien. Vraiment. Monsieur Haïka, dans la salle, je vous salue. Alors, ça c'est Ramadan. Ramadan, bien sûr. Ramadan, pourquoi c'est Ramadan est important? On va voir, il représente près de 25% des recettes de la télévision sur une année. La télévision qui rate Ramadan, elle a raté l'année. Alors, Himar Tounsi a accaparé en part d'audience, et non pas en pénétration, en part d'audience. Il y a deux choses différentes. Il y a l'audience, le taux d'audience, la pénétration, et la part d'audience. La part d'audience, c'est le temps passé sur la chaîne, multiplié par les gens, le nombre de gens qui regardent, ça fait un gros gâteau qu'on se partage. En France, ils l'appellent abusivement la part de marché. Voilà, donc 41%. Pourquoi? Parce qu'au mois de Ramadan, ils ont pu placer deux émissions fortes. Reine El Jamaïa, je crois, et surtout Clic et Ouled Moufida. Comme ce qui était attirant, c'est le sitcom, il ne dure pas très longtemps, donc ça prend moins de temps, donc la part de marché, donc la part d'audience est plus faible. Voilà. Vous voyez, Ouled Moufida, il a eu 13% de part d'audience. Quand il passe sur les 100% des gens qui regardent la télévision à ce moment-là de la journée, 72%, 3/4 d'entre eux sont face à Ouled Moufida. C'est ça que ça veut dire. Ouled Moufida. Dis-moi, dites-moi ce que vous regardez, je vous dis qui vous êtes. Voilà. Vous avez par mois comment les chaînes ont évolué au mois de Ramadan par jour. Ça, c'est par jour de Ramadan. Alors, il y a une nouvelle chaîne. Alors, il y a une prouesse. La chaîne 9, c'est une prouesse pour nous. Jamais on a vu une chaîne qui obtient 15% de pénétration alors qu'elle n'existait pas. Elle est passée. Hannibal, quand elle est née un 13 février 2005, pour qu'elle obtienne 10%, elle a attendu 1 an. Et Tessia, avec une préparation médiatique, mais le jour où elle a ouvert, elle a obtenu 15%. D'un seul coup. C'est fort. Ce qui a aidé énormément, c'est le fait qu'elle a fait de la co-diffusion avec Tounesna qui est programmé dans le récepteur, alors que Tessia, les gens ne l'ont pas. Et là, ça donne beaucoup de pouvoir au BG Matrix du quartier. BG Matrix du quartier, par exemple, celui qui il vient, il programme les chaînes pour toute la Tunisie, le BG Matrix. Et le BG Matrix, s'il est un peu barbu, qu'il m'assire mal, il te fait toute la panoplie du barbu, toute.
S'il est moins barbu, il te fait toute la panoplie du moins barbu. C'est lui qui décide pour les familles ce qu'il regarde. Et quel est l'ordre? Le BG Matrix. Parce que vous n'avez pas vu des familles faisant rentrer les codes 1 à 1, placement, ça c'est rare. C'est les technophanes. Extrêmement rare. Donc vous voyez que le pouvoir, il n'est pas là où on le pense. Il est chez BG Matrix. Du coin. Cool, a BG Matrix. Il se file le numéro du meilleur BG Matrix. Ça c'est pour Ramadan. Voilà, vous voyez. Voilà le comportement du mois de Ramadan des Tunisiens. Je passe. Les émissions qui ont le plus marché au mois de Ramadan, la Coulette de Fida. Si tu l'as 5, ça marche toujours. Hein. Rani Liljabaïa, Hkaya Tunisiya, 5e, Naour Lahoué, Tayara, Journal de 20h, La Baisse, etc. Police Haladeh, je vous dis juste, je dis rarement ce que je pense. Mais là, c'est l'émission qui m'a plu le plus, personnellement. Les la première quinzaine du mois de janvier, là, c'est tout frais, là, ça vient de sortir. Donc la chose, est-ce qu'elle a évolué? Oui, bien sûr. Comment Hannibal TV, que tout le monde a donné, perdant, qui disparaîtrait du paysage, trop populaire, tout, et bien elle ressurgit. Avec quoi? Avec la chose qui a manqué le plus aux Tunisiens pendant les dernières années, la fiction. Elle a placé 2 feuilletons, elle a fait de la com là-dessus, et bien ça a marché. Vous savez, on est tous impressionnés par, à Paris, dans le métro, tralala, à 8h du matin, les femmes, alors elles lisent. Et quand on regarde ce qu'elles lisent vraiment, qu'est-ce qu'elles lisent à Paris, les femmes, dans le métro, à 8h du matin, avant d'arriver au bureau? Elles lisent des trucs à l'eau de rose. Enfin, pas lire la critique de la raison pure le matin à 8h, au bureau. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que comme les Tunisiennes ne lisent pas, le recul romanesque et de consommation, c'est un droit humain. J'ai envie de voir le médecin, le beau gosse, l'infirmière qui, elle, d'un autre niveau, d'une autre culture sociale, qui s'amourache de ce médecin et que c'est amour impossible. Il leur faut. Il le faut. Il faut voir le beau gosse qui ouvre la porte à la femme, chose qu'elle n'a pas à la maison. Et donc, il faut voir tout ça. Il faut voir, je vais changer les rideaux. J'ai vu ça dans le feuilleton, les rideaux. T'as vu les rideaux? Donc voilà, les rideaux et les meubles s'achètent dans les feuilletons. Donc, c'est un droit. La femme a le droit de vivre cette expérience romanesque, ce recul littéraire qu'est la fiction. Même les hommes, si on regarde bien, si on gratte bien, beaucoup d'hommes fantasment sur la lourde là. Pourquoi? Une femme qui sait ce qu'elle veut, elle est rationnelle, elle est bien, équilibrée, et bon, ils cherchent ça. Ça va là? C'est équilibré là? Bon, ça, le club des hommes là. Donc, ce qui est nouveau, c'est le revival de Hannibal. Mais on voit bien que les 4 chaînes des premières, elles arrivent vraiment en termes de part d'audience. C'est assez équilibré, c'est rare que ce soit ainsi. Entre Himar Tousi, Hannibal, Nesma et Watani. On a l'impression qu'il y a une maturité, c'est ça en fait. Si avec l'analyse du jour, il y a une maturité de l'offre télévisuelle en Tunisie désormais. Ça, ce camembert-là, on le retrouve un peu partout dans le monde. 4 à 5 chaînes qui dominent et le reste c'est émietté. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? De 19h à 20h, Lila Mariam a pris l'ascendant. Elle arrive à convaincre
les gens qui s'intéressent à la chose, les 700, 600, 700, 800 000 personnes qui s'intéressent à la chose politique et tout, elle arrive à en accaparer pas mal. Burhan Aqal. Mais, et là ça commence à barder, le Hannibal TV, donc Marie, a le double de Burhan. Mais ce qui est nouveau, c'est que l'Access Prime Time commence à être grignoté par qui? Par Hannibal, dont elle a mis sa fiction, son feuilleton. Son feuilleton. Ensuite, un autre feuilleton. Donc elle a deux boss, une courbe bimodale, deux feuilletons. Elle n'a pas attaqué de front le 20h. Elle a laissé. C'est tactique. Hein. Hop. Et le 20h reste toujours. La deuxième partie de soirée, le match se joue entre Tunisia et Nesna. Et vous voyez que ici, la guerre de la zapette, hein, la guerre pour avoir sa pouvoir. Donc, Hewar Tounsi l'emporte. Nesma, un peu moins. Alors, les manières etc., ça c'est pour le mois de janvier, hein, c'est nouveau. Hein, journal Twitter, le feuilleton. Alors voilà, Hannibal arrive à placer dans le top 10 des émissions un feuilleton, hein, Rahmat Ahzan. Il arrive aussi au top 10 à placer une autre émission, un film, Sira, et etc., etc. Donc Hannibal. Et Nesma commence à apparaître avec un nouveau feuilleton qui s'appelle Polo Bromel. Donc voilà, c'est un début. Ça c'est le top 20. Je continue. Donc vous voyez comment on regarde la télévision. Dans quel pays? Je pleure ma Tunisie. Et vous savez, BFM TV, c'est très souvent du grand n'importe. La radio. Alors la radio, c'est compliqué. Il y a une vision nationale, c'est un exercice risqué, mais je vous le montre quand même. Et il y a ce qu'on appelle les réalités régionales. Parce que la radio est forcément régionale par essence. Mais, comme nos études sont nationales, sur des dizaines de milliers d'échantillons, on peut dresser la carte de la Tunisie en termes d'écoute radio au niveau. Ensuite, il y a des faits coudes, on appelle ça en stat. On va très vite vers beaucoup moins de 600 000. Zitouna FM, la deuxième chaîne la plus écoutée en Tunisie, avec près de 600 000 personnes. Zitouna FM a une des meilleures présences sur le territoire, avec une présence qualitative, c'est-à-dire que les antennes terrestres sont fortes. C'est important dans la radio, hein. L'antenne, quand elle n'est pas forte, on zappe. Shams FM, 570 000. Jamra FM. Alors, Mosaïque FM est une chaîne qui est censée émettre uniquement au nord. Donc, on peut dire que c'est une chaîne généraliste régionale. Malgré ça, elle fait ce chiffre. Ensuite, Zitouna FM est une chaîne thématique religieuse. Elle fait 600 000. Shams FM est une chaîne généraliste nationale. Elle fait 600 000 environ. Jawhara FM est une chaîne régionale généraliste régionale. Privée, 481 000. Pour nous, c'est une énorme performance. Énorme. C'est régional, généraliste. Ça va se battre contre tout le monde. Et elle est régionale. Dans toutes les mauvaises conditions. Elle est privée. Ensuite, la radio nationale, elle fait 280 000 auditeurs jour.
IFM, la moyenne est 265 000, mais si on regarde les derniers mois, décembre par exemple, elle était à 350 000 auditeurs jour. Elle émet que sur le Grand Tunis. Parce que Mosaïque, elle est au nord, elle émet sur le Grand Tunis, elle émet aussi au nord-ouest. On oublie, elle a des antennes dans le nord-ouest. Et donc, RTCN, IFM, théoriquement, elle est une chaîne thématique, c'est-à-dire rire et chanson. Radio Jeune, comme dit ma fille qui est dans la salle, c'est quoi papa Radio Jeune? C'est une chaîne pour les jeunes ou faite par les jeunes pour les vieux? Radio Sfax, c'est la première chaîne publique régionale généraliste. Sabra FM est une chaîne privée à Kérouan, privée généraliste à Kérouan, et elle fait 140 000. C'est énorme. Pour nous, c'est énorme. Elle a une influence supérieure, largement supérieure à ce que penserait l'intelligentsia tunisoise. C'est énorme, 140 000 par jour, c'est énorme dans cette zone-là. Parce qu'il y a Jawhara FM à côté. Jawhara FM, n'oublie pas, elle émet aussi au centre-ouest. Elle a des antennes. Jawhara FM, elle a toute la bande centre. RTCI, aussi, elle a vu ses audiences augmenter. Ils sont plus exigeants au niveau de l'accent. Parce que c'est tout ce qu'ils ont vu. À l'école, le prof parle comme ça, c'est normal, mais elle a gagné parce que la proximité, ils parlent comme nous, ils ne savent pas parler comme nous. Mais ça, elle est passée de 90 000 à 133 000 par jour, c'est beaucoup. Pour une chaîne qui a tous les handicaps du monde. Les mecs, ils commencent en français. En allemand. Après, ils basculent en italien, ensuite en espagnol, en anglais. Purée, on comprend rien. Et malgré ça, il faut. C'est des militants. Les 133 000 quotidiens, c'est des militants. Nous, dans le media management, quand on fait la formation, jeune manager, de médias, tout ça, qu'est-ce qu'on leur dit? Il faut qu'il y ait toujours une continuité dans les programmes, un programme rappelle à l'autre pour qu'il y ait cumul de l'audience et tout. Eux, ils font exactement le contraire. Rupture totale. Deutsche Sprache. Express FM, malgré la médiocrité ambiante, vous l'avez vu à travers la télé, à travers la bouffe, à travers tout, malgré ça, hein, une petite sorte de lumière au milieu de... Alors Express FM, 130 000 entre Tunis et Sfax. Tunis et Sfax. Malgré une ligne éditoriale quelque peu quand même inaccessible pour le commun des mortels. Monastir, elle survit. Elle devrait avoir le diplôme de la survie. Tataouine résiste bien, son 20 000, parce qu'il n'y a pas assez d'offres locales. Alors, Radio Tataouine, 120 000. Après, il y a Radio Kef. Radio Kef, 110 000 environ. Cap FM, 100 000. Tunisie Culture, ça existe. Oui, ça existe. Ça existe. 100 000. Elle est assez calme, hein, assez cool hein, quand même, parce qu'il y a des talk shows assez sereins. Gnous FM, vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Il faut sortir de la Marsa. Gnous FM existe. Dans le Sahel, à Sousse. Oxygène FM, 80 000. GAFSA,
chaîne publique régionale généraliste, 76 000. Oxygène FM, c'est du côté de Mazelbourgui, Misère et tout. Et après, Oasis FM, donc près de 70 000 auditeurs quotidiens, c'est-à-dire le reach, ça c'est la moyenne du day reach. Alors, si on prend sur une semaine, certainement elle arrive à 100, si on arrive à moins 150 000, en tout cas elle fait 70 000 quotidiens moyenne. C'est une performance. C'est où? Ouais. Ulysse FM ça existe, à Djerba, 50 000, 50 000. Radio Diwen, c'est une toute nouvelle radio. Asfax, 40 000. Radio 6, 30 000. Karama FM, 30 000. Kalima, 30 000. Shaambi FM, 26 000. Radio Med, 23 000. Mahdi FM, c'est nouveau, 23 000. En tout cas, vous voyez que c'est très riche, très riche. Et je remercie les patrons de radio qui sont dans la salle, qui ont le fair play de voir leurs chiffres. Ils se disent, tout l'effort que je fais, ça ne paye pas encore, mais ça va payer, c'est certain, avec la persévérance et la prise en compte de la demande des gens, de l'appétence des gens en type de programme. Alors, dans le Grand Tunis, IFM, c'est désormais la deuxième radio du Grand Tunis, avant Shams FM. Ça, c'est le Grand Tunis. Ça, c'est vous. Hein. Enfin, vous. Le nord-est, c'est-à-dire Nabeul, Bizerte, Zagouan, on les met ensemble. Donc Oxygène FM et Cap FM, toutes les deux performent ici. Le nord-ouest, toujours Mosaïque FM, Radio Kef. Le centre-est, le Sahel, c'est-à-dire Monastir, Sousse et Madia. Il y a même du Msek FM, ça existe. C'est normal, c'est ça la radio. Alors, ici à Sfax, vous voyez que Express FM vraiment performe pas mal à Sfax. Au centre-ouest, alors remarquez bien qu'à part l'idée de confiscation de l'actionnariat, Shams FM, Zitouna FM, 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 6 premières chaînes ne sont pas étatiques. Je parlais tout à l'heure de l'absence de l'État sur le plan sanitaire, éducationnel, etc. Mais les gens ne veulent pas écouter l'État non plus. Sud-Est. Alors, Tataoui, Zitouna, Oasis FM, c'est les 3 premières radios de Sud-Est qui contient quand même des zones très différentes hein, entre Medni, qui est le gouvernorat le plus peuplé, hein, Gabès et Tataoui. Il y a Jektis FM. Voilà, c'est mignon, 1500 auditeurs jour. Alors, très brièvement, quand on croise qui regarde quoi en écoutant quoi, on se rend compte que le fonds de commerce de Mosaïque FM, il est dominé comme pour Shams FM et Jawran FM par Hiwar Tounsi. Vous voyez qu'il y a une demande de privé
libre, sans langue de bois, qui caractérise un peu l'auditoire de ces chaînes-là. Ensuite, vous avez, par exemple, Zitouna FM, ceux qui l'écoutent, regardent davantage Watania 1, qui arrive en premier. Ou ceux qui écoutent la radio Watania sont plus nombreux à regarder Watania 1. Ça, c'est le problème aussi d'âge. Ici, il y a un problème de tranche d'âge, des seniors.